عليه سلم ثم سلم تمنا عليه فتنجيكني مؤيدا عليه سلم ثم سلم تمنا عليه فكني الأتى والأبدا عليه سلم ثم سلم تمنا عليه في الآل ومن فيه أتى وأبني استقامة وتركني تجاهي بسبحة تقبلني فيا قولي مصدوم المنى وفي عد فليصب كل منى وأبني استقامة ونجني إلى وجه الولي خير ثمني عليه صل ثم سلم أبدا وربي يسر بي والمدد عليه صل ثم سلم كلي ونجني إلى الأهادي والنهي عليه صل بتسبيل آله وصحبه عليه صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On avance donc dans la lecture du livre La Mouridiyya du Cheikh Mohammed Murtada qui a l'avantage de présenter la confrérie mouride sous un angle qui, à l'époque, en tout cas, était très novateur, puisqu'il date c'est un livre qui date des années, un écrit qui date des années 80. Et donc, on rappelle qu'il a abordé les choses sous un premier angle, et ça, comme le souligne dans la préface le professeur Ibrahim Choub, ancien recteur de l'université de Dakar, que ce qui manquait à cette époque-là, dans les études, c'est de la prise en compte, effectivement, de la dimension spirituelle de Cheikhul Khadim et aussi la dimension islamique au sens le plus orthodoxe du terme. Ainsi, il nous a semblé pertinent, après avoir fait une critique relativement radicale d'un des mouvements réformistes les plus influents du XIVe et XVe siècle de l'Hégire, à savoir XXe siècle, qui est la Wahhabiyya, de donner une réponse orthodoxe, sunni, à des problématiques que l'on connaît aujourd'hui, qui nécessitent un islah, qui nécessitent une réforme. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réforme va toucher les individus, les cœurs, les poitrines. Mais sur le plan de l'islam et sur le plan de la pratique religieuse, sur le plan de la pensée islamique, on s'éloigne de toute idée de réforme. On est sur un principe intrinsèque à la tradition islamique qu'on appelle le tajdid, c'est la rénovation, la revivification, le fait de redonner vie à certaines dimensions de l'islam qui sont soit négligées, soit mal comprises, soit mises à l'écart. Et ici, justement, cette chose-là est très présente. Savoir que le tajdid de Cheikhul Khadim s'articule autour on peut dire d'un certain nombre de principes. Nous, c'est comme ça qu'on le présente. On renvoie justement à tout le chapitre qu'on a fait justement sur le tajdid et comment Cheikh Mohammed Murtada, lui, considère cela, c'est-à-dire qu'il le présente sous trois, il dit qu'il y a trois fondements, savoir la fermeté de la foi et le fait d'être
établi sur les principes, l'ikhlas, la sincérité dans les œuvres que l'on fait, et l'amour du travail. Nous, on le présente souvent sous l'angle d'un tajdid qui remet au centre de l'organisation de la société, la spiritualité, à travers le principe de khidma, d'un engagement populaire de chaque individu qui s'engage individuellement dans une quête de l'agrément d'Allah Ta'ala à travers des œuvres qui vont influer directement sur la bonne marche de la société, mais dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait a une correspondance avec des principes essentiels de la religion. Donc en fait, comme khidma, le fait de nettoyer les routes, le fait de mettre en place des infrastructures qui permettent le fait de bien vivre dans l'espace partagé, le fait que sincèrement on s'engage à transmettre le savoir et les différents savoirs qui vont dynamiser positivement d'un point de vue islamique la société. Et le principe qui illustre le mieux cela, c'est la khidma. Et d'un point de vue de tasawwuf, au sens de suluk, essentiellement, il y a effectivement une tariqa propre à la Mouridiyya, mais qui s'additionne avec les turuq précédentes. Et ici, la notion de tariqa est définie telle qu'on la trouve chez l'imam al-Dardir, dans le sharh, le commentaire qu'il fait de sa kharida, de ce poème sur justement les principes du tawhid, du tasawwuf, où justement il dit que lorsqu'on parle du tasawwuf sous l'angle amali, sous l'angle de la pratique, on parle de tariqa. Donc c'est une réponse à notre problématique. C'est une vraie réponse à des problématiques actuelles. Et dans le cas de ce tajdid, il trouve sa dynamique, les racines de sa dynamique, dans un contexte extrêmement conflictuel, extrêmement difficile, à savoir la colonisation française au Sénégal, en Sénégambie. Même, on peut rajouter la Mauritanie, parce que les relations entre la Mauritanie et la Sénégambie de l'époque sont connues. Donc en fait, il y a à méditer l'action justement des Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu et de ses contemporains, lui évidemment parce qu'on se concentre sur son tajdid et sa confrérie, et la question de le contexte dans lequel on est, de post-colonialisme, avec ses relents colonisation, c'est-à-dire de vision colonialiste, de comment est-ce qu'on voit l'humain, parce que souvent les gens se rendent pas compte, mais on est dans une société où les poncifs coloniaux sont encore très présents. Pas plus tard que dans les années 60-70, on apprenait encore dans les ouvrages de géographie aux petites têtes blondes, et pas seulement en fait, aux petits enfants de l'école de la République. Ça implique par exemple mes grands-parents, nos ancêtres le Gaulois d'une part, mais d'autre part, les différents profils de population qui étaient soumises à la colonisation française, avec les Sénégalais qui sont gentils, mignons, indolents, les Maghrébins qui sont violents, traîtres, qui ne vont pas faire confiance, etc., etc., etc. Le dernier zoo humain en France, c'est 1994. Donc il faut vraiment comprendre qu'on est dans une société, et justement ce que nous propose l'islam et la vision que donne l'islam, c'est que c'est une vision qui n'est pas... on est au-delà du conflictuel. On cherche l'agrément d'Allah Ta'ala. On ne cherche pas à se définir en opposition à. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de prendre en compte ce type de tajdid, ce type de relation qu'avait justement Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu avec ses opposants, notamment ici les colons. Et la deuxième dimension, évidemment, c'est rappeler la dimension orthodoxe de ce tajdid, le fait qu'il est totalement en phase, et même il prend racine dans l'orthodoxie classique
sunni, et que des fois corriger certaines notions qui sont erronées au niveau de la confrérie. C'est l'objectif de cette lecture-là. Et on a insisté dans notre introduction, encore une fois, sur la question du colonialisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans les chapitres qui traitent de l'interaction entre Shir al-Khadim radiyallahu anhu et les colons. On a présenté les choses déjà dans les premiers faces, dans les premiers sous-parties en fait de ce chapitre. Et là, on va parler des motifs de l'exil. Parce que Shir al-Khadim radiyallahu anhu a connu des tribulations et on va les évoquer. À savoir que on va pas nuancer, mais on va des fois contextualiser parce que il est vrai qu'il arrive que certains mourides présentent les interactions de Shir al-Khadim avec les autorités sous l'angle uniquement conflictuel, mais surtout en mettant en avant que les colons sont l'alpha et l'oméga de l'oppression qu'a connu Shir. Or, lorsqu'on le regarde de plus près, on se rend compte qu'en réalité, il y a des agents endogènes, des agents locaux, d'accord, pour dire autochtones, qui étaient hostiles à Shir, que ce soit parmi les chefs locaux, les chefs temporels locaux, ou que ce soit parmi des autorités dites spirituelles. Il y a une anecdote comme ça qu'on me disait, c'est que lorsque Shir était en exil au Gabon, il y avait un cheikh musulman qui tous les jours faisait une lecture de Coran que Shir al-Khadim ne rentre pas au Sénégal et qu'il meurt là-bas au Gabon. Comprendre quand même que beaucoup de personnalités locales étaient en opposition à Shir et c'est eux qui sont allés le dénoncer aux autorités coloniales. Les motifs de l'exil de Shir al-Khadim. Les motifs de l'exil du Shir sont multiples et interdépendants. C'est-à-dire que vous comprenez, c'est qu'il y a une relation entre elles. Le colonisateur s'est basé sur différentes causes comme alibi pour accomplir des desseins inavoués en l'accusant de préparer des attaques contre lui en vue d'instaurer une autorité religieuse dans le pays. Certes, le Shir projetait dans le long terme de faire régner la loi islamique et de substituer la justice divine à l'injustice des rois oppresseurs. Et ici, c'est intéressant de noter cela, c'est que effectivement, c'est le projet de Touba. Dites-vous que quand Shir bâtit Touba, il désigne un imam et un qadi. L'imam et le qadi sont la même personne, enfin, Cheikh Mbacké Bousso. Serigne Mbacké Bousso, qui est une autorité incontestée chez les mourides, qui est souvent, malheureusement, trop peu... C'est-à-dire que beaucoup de figures, la manière dont sont présentées certaines figures mourides dans la vision populaire que l'on a des mourides au Sénégal, Allah. Comment dire ça? C'est qu'on a les figures les plus orthodoxes qu'on a chez les mourides sont pas forcément les figures qui sont mises le plus en avant populairement. Voilà. Et Serigne Mbacké Bousso fait partie de ces figures-là, qui sont extrêmement importants. Grand qadi, donc juge, c'était le juge de Touba. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les descendants de sa famille sont les qoudas de la ville, sont les juges de la ville. C'est parmi il n'y a pas que eux, mais on prend parmi eux les juges et le tribunal jusqu'à aujourd'hui se trouve à Guédé Bousso, le quartier de Touba où résident les gens de sa famille. C'était l'imam. Et donc souvent, effectivement, les gens qui sont imams à la mosquée de Touba sont souvent des Boussobés. Les gens qui sont en lien de famille avec Serigne Mbacké Bousso. Pas systématiquement, pas que, mais beaucoup, souvent, sont des Boussobés. Ou un lien de parenté avec eux. Autre chose intéressante aussi, c'est que Serigne Mbacké Bousso est un grand mathématicien et un grand astronome. Pour information, à l'heure où on parle, là on est en le 21 Dhul Hijjah, le 20 Dhul Hijjah d'ailleurs à Touba, parce qu'il y a un jour de différence.
1446, on applique la charia à tout bas, c'est-à-dire que les hudud sont appliqués. Alors, évidemment, tout n'est pas rose, hein. Des fois, l'application n'est pas des plus idéales, notamment parce qu'il peut y avoir les différentes polices qui peuvent exister, etc. C'est pas l'organisation. On va dire que on tend vers une forme optimale. On tend dessus, mais on n'y est pas encore. Mais dites-vous que effectivement, l'application des peines. D'ailleurs, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y a une vidéo qui avait fuité de l'application d'un had dans le tribunal de Touba, où tu voyais les gens en train de faire le zikr avec leur chapelet pendant qu'on était en train d'appliquer la peine sur une femme. On était en train de la corriger. Alors, je sais pas trop. C'est pour zina, voilà. Effectivement. Donc le cheikh projeté dans le long terme de faire régner la charia et de substituer la justice divine à la justice des rois oppresseurs. Je tiens aussi à noter sur la question de roi oppresseur, ça ne s'arrête pas effectivement à ces chers messieurs colons, loin de là, très très loin de là. Or, à l'époque, ils ne jugeaient pas la guerre armée comme le meilleur moyen pour mener une telle entreprise. Donc ici, excusez-moi, j'ai pas envie de m'arrêter sur tout ce que dit le cheikh, mais la manière dont c'est dit, demande quand même qu'on s'arrête dessus. C'est qu'ici, ce que nous dit cher Mohamed Murtada, c'est que le djihad armé, c'est un ijtihad. Alors, évidemment, lorsqu'on regarde plus en détail, on verra que Cheikh, effectivement, par kashf, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit de ne pas prendre les armes. Mais l'indication ici que fait Cheikh Mohamed Murtada, elle est pertinente dans la mesure où on peut expliquer d'un point de vue du fiqh le fait de ne pas avoir pris les armes contre les colons à ce moment-là. Il y avait une maslaha. Il y avait un intérêt à ne pas prendre les armes parce qu'en fait, la prise des armes à ce moment-là pourrait impliquer des conséquences vraiment néfastes. Au contraire, il déclarait la guerre contre les âmes charnelles, donc le djihad nefs, les passions perverses, la dépravation des mœurs, les fausses croyances et les mauvaises traditions. En d'autres termes, il travaillait pour le court terme à instaurer un climat islamique sain et à former sur la base de nobles valeurs islamiques des croyants conscients de leurs devoirs envers leur Seigneur, leurs frères musulmans et leur patrie, tout en ouvrant leurs yeux sur les dangers de la colonisation et des missions catholiques qui menaçaient leur existence. Et ici, c'est là où la chose est pertinente, c'est que quel manquement avons-nous trouvé dans les différents djihad à travers toute la période du colonialisme, ça va de, comment ça s'appelle, de l'Indonésie jusqu'en fait en Afrique de l'Ouest, c'est que les défaites ne sont pas tant liées à une déficience technique, parce que sur l'aspect technique, à l'époque, on pouvait espérer rivaliser, mais aussi sur un certain nombre de manquements spirituels et des fois de manquements de projection dans un autre type de société. Parce que les Européens avaient déjà revu leur façon de concevoir le monde avec un type de société prédatrice, notamment d'un point de vue économique. Sur la base de ces principes, il nourrissait un grand mépris pour les colonisateurs français et tout ce qui avait trait à eux, de près ou de loin. Il était également contre l'expansion de la culture française et de la civilisation européenne au détriment de la culture et de la civilisation arabo-islamique du pays.
Cela s'illustre par son aversion pour la langue française. Les colonisateurs, de leur côté, étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas continuer de perpétuer leur domination sur les provinces et de contrôler la situation tant qu'ils ne se débarrassaient pas définitivement de ce cheikh qui jouissait d'une popularité grandissante et d'une affection et considération exceptionnelle de la part de ses disciples qui, en masse, quittaient leur localité pour le rejoindre. De même, il savait que son attachement sans faille aux enseignements de l'islam et son travail consistant à guider les gens vers le droit chemin représentaient un obstacle pour la réussite de leur mission catholique. Alors, sur la question des missions catholiques, c'est assez... il faut peut-être nuancer. C'est, de prime abord, on a quand même ce sentiment que la colonisation qu'on a eue au Sénégal semblait très empreint, en fait, de franc-maçonnerie, et que les francs-maçons, à certains égards, étaient peut-être pour une vision universaliste qui n'incluait pas forcément la franc-maçonnerie, le catholicisme. Et on a même ce sentiment qu'ils ont, dans une certaine mesure, vécu une forme de concordat avec certaines autorités locales religieuses. Je pense à El Hajj Maliksi, Cheikh Al-Khadim, mais beaucoup plus tard. À cette période-là, ils sont vraiment hostiles à lui. C'est beaucoup plus tard où ils vont s'accorder à une forme de cohabitation. D'autres chers comme Cheikh Saad Bou. Et justement, cette forme de cohabitation, de bonne entente, va faciliter la da'wa dans la région, à savoir que quand les Français arrivent, on est sur 30 à 60% de musulmans. Le reste de l'islamisation se fait sous la colonisation. Donc effectivement, le propos du cher ici n'est pas dénué de pertinence, mais il demande une nuance. L'autre chose, c'est la version de cher pour la langue française. Pareil, il y a une nuance à avoir. Les deux plus jeunes frères de cher sont allés justement dans les écoles françaises. Ils sont allés dans les écoles françaises. Mais lorsqu'on discute, d'ailleurs, la plupart de mes chouyours, en fait, vont dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'effectivement, eux-mêmes nous disent que dans leur famille à eux, il y avait cette aversion un petit peu pour la langue française. Je pense à Serine Khalil, Serine Abou, qui me l'ont dit clairement. Ils n'ont pas appris le français, ou du moins qu'ils l'ont appris très tard, du fait qu'il y avait une certaine aversion pour la langue française dans leur famille. Mais eux, et pas que eux, en fait, même dans leur famille, en fait, ils ont reçu cet enseignement-là, qu'il faut relativiser cela. Parce que le problème à l'époque, c'est que lorsque tu apprenais la langue française, on cherchait à te réformer. Faut bien comprendre. L'apprentissage de la langue française était un outil pour acculturer les gens. Donc en fait, c'est pas l'aversion à la langue française en tant que telle, c'est une langue parmi les langues qu'Allah Ta'ala a façonné, a créé. C'est juste que l'apprentissage de la langue française impliquait d'aller dans leurs écoles et donc en fait d'être reformatés. En effet, des compatriotes ayant vendu leurs âmes aux colonisateurs ont rapporté au gouverneur général que le cheikh était sur le point de rassembler des armes et de recruter des combattants pour surprendre les Français. Plusieurs correspondances par lettre concernant ces accusations ont été échangées entre Cheikh Ahmad Bamba et le gouverneur général français de Saint-Louis, dont la lettre suivante envoyée par le cheikh. Petite information. Et là, c'est une pure interprétation. Le fait d'avoir appelé Ndar, donc une ancienne ville, qui est probablement l'endroit où selon l'un des deux avis, et certains disent en fait que les deux sont vrais, le ribat d'Al-Murabbitoun, le ribat des Murabbitin. Que pour information, ça, certains frères maghrébins ont un petit peu du mal avec cette information-là, notamment certains qui sont un petit peu proches d'une vision valorisant en fait l'héritage berbère. Les Murabbitin viennent de la région de Sénégambie et de Mauritanie. Ils sont partis de là, ils sont retournés là. Le ribat était soit à l'embouchure du fleuve Sénégal, soit dans un parc dont j'arrive jamais à me rappeler le nom, qui est en Mauritanie. Et il est probable que probablement c'était les deux en fait. À un moment donné, ils ont construit un ribat à cet endroit-là et un ribat à l'autre endroit. Alors dans tous les cas, ils viennent de la région. Les Murabbitin étaient un substrat Saint-Hadja avec un apport conséquent de Soninké et de Peul. Et peut-être aussi de Wolof.
Parce qu'en fait, ils ont converti, ils se sont alliés en fait avec les peuples de la région, parce qu'en fait, ils sont voisins depuis très longtemps. Les Sahanja de la région sont voisins depuis très longtemps avec les peuples et les Soninké. Ils sont arrivés après, mais ils se connaissent depuis longtemps. Les Soninké sont arrivés, ont trouvé sur place ce qu'on appelle les Kagoro. On va pas s'attarder dessus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, le fait d'appeler Saint-Louis, c'est qui? C'est Louis IX, c'est celui qui a fait je crois l'avant-dernière croisade, et en fait qui se retrouve à se battre, notamment contre une armée qui était constituée principalement en fait des gens de la tariqa de Cheikh Ahmed al-Badawi et aussi de l'imam Abou al-Hassan al-Shadhili. Il me semble que c'est Baybar, je me trompe pas en fait, qui le fait prisonnier. Donc en fait, quand les Français baptisent Saint-Louis cette ville-là, sachant que c'est les Français et la France républicaine, comprenez qu'il y a un côté revanchard, probablement symbolique très fort. D'ailleurs, le fait que la ville s'appelle encore Saint-Louis au Sénégal, c'est problématique. J'ai du mal à l'appeler Saint-Louis personnellement parce qu'en fait, nous, Machir, notamment, je crois que c'est Cheikh Mohamed Fadel, dit que le nom c'est Ndar. Le nom Wolof c'est Ndar ou Ndar ou l'Islam. Ndar en Wolof veut dire maison. Ça vient de Dar en fait en arabe et ça veut dire maison. Ndar ou l'Islam. C'est le nom de la ville à l'origine. Le chien nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette lettre est adressée par Mohamed Bamba au gouverneur de Ndar. Juste regardons en arabe. Mes connaissances chères aiment les symboliques. Inno min Mohamed Bamba ila Amirun Ndar. En arabe, c'est clairement né Ndar. Il n'a pas mis Saint-Louis. Donc la symbolique, comprenez qu'elle est très forte. Salamu ala man taba'a al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit la bonne voie. Allahu Akbar. On lisait ça justement lorsque cette allusion, cette formulation, c'est quand tu passes justement, c'est une salutation diplomatique. Lorsqu'on fait une salutation à des ennemis koufars. Sachez que je n'écris et ne prononce par ma langue que ce qui est dans le cœur. À partir d'aujourd'hui, n'écoutez plus en ce qui me concerne ceux qui courent derrière la vie pour la médisance. La calomnie, le mensonge et la trahison. Le fait que je ne sois pas venu un dar ne relève de rien qui puisse fonder votre mauvaise foi en moi. Parce qu'en fait, il a été convoqué, il a dit, moi je viens pas. Vous pouvez avoir confiance en moi. Certes, je ne demande à Allah. Alors, en arabe, il dit, comment il le dit? وَإِنَّهُ لَا أطلب من الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا السلام والعافية عبادة تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك. Le fait que je ne sois pas venu un dar ne pouvait avoir... Donc il dit, je ne demande qu'à Allah, l'Ahad, l'unique, celui qui n'a jamais As-Samad, donc là ils ont traduit par éternel. As-Samad, c'est pas vraiment éternel. C'est un peu plus complexe, on va pas faire un sharh, un tafsir des noms Asma ou Sifat. Qui n'a jamais engendré, qui n'a pas été engendré, qui n'a point d'égal, et que la paix, la bonne santé, que la paix, donc il demande la paix, la bonne santé et le fait d'adorer Allah Ta'ala par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le salut soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Si vous lisez cet écrit que j'ai moi-même rédigé de ma main droite, soyez tranquille et consolés de ne prêter plus attention à ceux qui veulent détériorer nos relations. Et si quelqu'un vous dit que je ne suis pas conforme à la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dites-lui qu'il ment. Car je n'ai aucun autre besoin, et j'en rends grâce à Allah, que de suivre le messager d'Allah Ta'ala. Que la paix et le salut et la bénédiction soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, qu'il bénisse tout ce que je mérite. Gouverneur, soyez informés que ma parole est conforme à mon acte. Je vous ai pardonné, ainsi que... Allahu Akbar. Comment il dit ça en arabe? وإن عفوت عنك وعن جميع من
Sachez que je vous ai pardonné, ainsi qu'à tous vos alliés, après avoir lu cette lettre, et ne prêtez plus attention à un détracteur ni à un jaloux. Que la paix soit sur celui qui suit la bonne voie. Allahu Akbar. Nous pouvons tirer de cette lettre les leçons suivantes. Le cheikh ne comptait pas affronter directement les colonisateurs tant qu'ils ne s'opposeraient pas à son activité de prêche islamique et de propagation de la culture arabo-musulmane et l'éducation conformément aux principes de l'islam et des enseignements du Coran et de la Sunna. Et tant qu'ils se tiendraient loin des affaires religieuses des musulmans, leur laissant la liberté de pratiquer leur religion. Effectivement, c'est laissez-moi m'occuper. Faut savoir que à ce moment-là, il n'y avait pas directement sur les territoires où vivait Cheikh de l'administration coloniale, en fait. Comment elle était faite, c'est qu'il y avait les 3 communes, ce qu'on appelle les 3 communes, donc Dakar, Saint-Louis, et je crois la troisième c'est Thiès. Non, c'est pas Thiès. Je me rappelle plus c'est quoi la troisième. Et en fait, c'était un petit peu ce que faisaient aussi les colons anglais, on va dire indirect rule, c'est le fait de wa alaykoum salam. Le fait de diriger indirectement, c'est-à-dire qu'en fait comment ça s'appelle? Le Baol et le Kadior restaient, en fait, l'autorité des Français n'était pas directe. En fait, il y avait des autorités locales et justement, il y a notamment un certain nombre qui posait problème à Cheikh, Rufisque, barakallahu fik. En fait, c'est de manière indirecte, entre guillemets. Donc, si vous voulez, il y avait une certaine largesse, il y avait une possibilité d'action assez large qu'avaient justement les différents ulémas. Et Cheikh Khadim radiallahu anhu, lui, ne venait pas directement, c'est-à-dire que les Français ne venaient pas directement sur le territoire du Baol et du Kadior, sauf exception comme quand ils vont vouloir arrêter Cheikh. En ce moment, il y a une controverse ce sujet. Des traîtres usés de mensonges et de médisance auprès des autorités coloniales pour dénoncer le Cheikh. À côté de ces derniers, une catégorie de personnes colportées de fausses nouvelles sur le dos du cheikh par la jalousie, la haine ou dans l'espoir d'obtenir des récompenses financières. Ces personnes ont été dénoncées dans la lettre afin de tranquilliser le colonisateur à moins que celui-ci ne cache d'autres objectifs non exprimés. Faut bien comprendre une chose, c'est que, et moi je maintiens ça de manière ferme, et faut vraiment que les gens comprennent ça. Beaucoup de Sénégalais le savent, Mourides le savent, notamment Chilimba Kimbake. Mais beaucoup de personnes qui ont une vision panafricaniste et anticolonialiste, anticolonialiste et décolonialiste aussi, pensent que ce sont les colons, le premier adversaire de Cheikh, c'était les colons. Or, le premier adversaire de Cheikh, c'était un certain nombre d'autorités locales, que ça soit temporelles, représentées par les Tchiddo, ou que ça soit un certain nombre d'autorités religieuses, qui voyaient dans ces autorités-là des agents corrupteurs de la société dans laquelle ils vivaient. Et donc, il faut bien comprendre ici que les colons n'ont exercé une oppression sur Cheikh, lui ont fait connaître des épreuves et que ces épreuves sont les marches pour gravies par Cheikh pour son élévation spirituelle. En réalité, ils n'ont été là que comme un outil. Et ça, je pense qu'on le verra par la suite. Et pourquoi j'insiste sur ça, c'est que il faut bien comprendre que la première chose qui intéresse Cheikh, c'est pas l'opposition de colons. Ce n'est même pas l'opposition, en fait, aux agents corrupteurs de la société dans laquelle il vit. C'est lui de faire en sorte que la société dans laquelle il vit vive dans une justice. Comme dit en arabe, il dit al-hukm islami. C'est que s'applique, en fait, la justice et le jugement divin de l'islam sur son territoire. En commençant par la purification des cœurs. De par cela, il se heurte à qui? Aux autorités locales.
et les autorités locales n'ayant pas les moyens de l'oppresser, vont faire intervenir les colons. Ce qui fait que l'opposition au colonialisme de Cheikh est un concours de circonstances. Mais aussi, il permet, nous, à nos générations, de se dire comment se construire dans une société qui est hostile à nos valeurs. Et là, Allah Ta'ala nous ouvre les voies, par le biais de cette personne-là, une porte sur une méthode, une façon de faire, un tajdid, une rénovation, une revivification qui nous permet de vivre notre islam dans un milieu extrêmement hostile. Le cheikh a témoigné aux colonisateurs et à l'histoire qu'il n'était animé que par l'ambition d'adorer Allah et de suivre le prophète alayhi salatu wassalam tout en se conformant scrupuleusement à la sunna. Ainsi, il bat en brèche les arguments infondés de ses adversaires qui, poussés par de vils objectifs, l'accusaient de se détourner de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui prouve leur hypocrisie et la fausseté de leurs arguments et le fait qu'ils se soient adressés aux colonisateurs occidentaux dont la seule ambition était de démolir l'islam. Et ça, effectivement, il y a une chose, c'est qu'on le voit chez quelqu'un comme Paul Marty, qui essaye de faire croire, qui essaye de façonner, de construire l'imaginaire. Et tous les wahhabis qui s'appuient sur Paul Marty, vous êtes les pires traîtres de l'islam de notre génération. Paul Marty n'a fait que mentir et présenter le nègre, je dis bien le nègre, comme étant quelqu'un d'incapable d'adhérer à une vision orthodoxe de l'islam. C'est-à-dire que dans la vision de Paul Marty, toi, le Sénégalais wahhabi, tu ne peux pas être orthodoxe. Parce que tu n'as pas une idée du divin, tu n'arrives pas à conceptualiser, tu n'arrives pas à avoir une idée de la transcendance. Tu es forcément un animiste. Par conséquent, Paul Marty a inventé une vision de l'islam totalement, il a conceptualisé, il est l'un des premiers à avoir conceptualisé l'islam noir. Et donc, effectivement, il y a eu des témoignages faux au sujet de Cheikh radhiyallahu anhu sur son orthodoxie. Mais ces témoignages ne sont même pas à prendre en considération quand les plus grandes autorités religieuses de leur temps, eux, sont considérés comme orthodoxes. Caractérisés par un cœur pur, nourrissant de bonnes intentions et ayant la certitude dans la victoire, le cheikh a accordé son pardon aux colonisateurs et à leurs alliés, qui ne sont que des cupides et traîtres attentifs aux mensonges. Il espérait par son innocence que toute cette comédie s'arrêterait ici. Malheureusement, les colonisateurs obstinés persistent dans leurs accusations, selon laquelle ils préparaient la guerre, le djihad, contre eux et nourrissaient des ambitions de pouvoir. Ce qui, du reste, est aux antipodes de la réalité. De ce fait, le cheikh a réfuté énergiquement toutes ces accusations dans une lettre adressée à eux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je m'adresse au gouverneur de Ndar, rappelez-vous qu'il n'utilise pas le terme Saint-Louis, et à ses alliés, que la paix soit sur celui qui suit la bonne voie. Comme on a dit, ça c'est le discours. Je loue Allah le haut de lui rendre grâce, gloire à sa majesté, pour le bon traitement dont j'ai fait l'objet à Ndar. Et après l'avoir quitté, à cet effet, je vous fais savoir que je porte dans le cœur ce que je porte dans le cœur. Sachez que ce qui vous préoccupe de la vie d'ici-bas ne m'intéresse pas. Et ce dont j'ai besoin à l'au-delà ne vous intéresse pas. Non plus. C'est extrêmement... Les propos de Cheikh sont très durs. Inch'Allah, en règle générale, on fait monter les gens après à la fin de la lecture. Le chapitre est long quand même. Enfin, le sous-chapitre. Soyez donc tranquilles et consolés, car je ne suis le concurrent de personne sur les choses d'ici-bas. Quiconque vous apporte une parole autre que celle-ci est un menteur, un calomniateur, et ne lui prêtez aucune attention. Et la paix soit sur celui qui suit la bonne voie. En fait, ici, ce que Cheikh est en train de dire, c'est moi, en fait, je vais pas me battre je vais pas mener de combat pour avoir, en fait, un territoire à moi. Tant que j'ai un endroit où je peux pratiquer la religion, c'est bon.
Cette lettre démontre que les aspirations du cheikh et celles du colonisateur et de ses acolytes étaient diamétralement opposées. L'objectif du cheikh était d'obtenir l'agrément d'Allah, d'atteindre la vie de l'au-delà par l'adoration d'Allah et le service du prophète, alayhi salatu wassalam. De vulgariser les enseignements du Coran et de la Sunna et de guider les gens sur la bonne voie. Tandis que l'objectif du colonisateur et de ses acolytes était d'obtenir la vie mondaine, la richesse et le pouvoir, ce qui veut dire que le cheikh ne se préoccupait nullement de leur futilité et eux aussi ne se préoccupaient nullement de ses nobles ambitions. Toutefois, ce que le colonisateur ait dû faire était de ne point toucher à l'islam et de laisser la voie libre au cheikh afin qu'il continue d'adorer son Seigneur et d'œuvrer pour l'éducation et l'orientation. Mais les ambitions d'une colonisation oppressive se sont heurtées à une telle requête pour se retrouver en face de la ferme décision du cheikh qui, persévérant dans le droit chemin, qui mène vers Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, ne recule d'un iota, ni ne renonce à son objectif. Le colonisateur se mit alors à lui mettre des bâtons dans les roues et à dresser des embûches sur son chemin. Par conséquent, la confrontation était devenue inéluctable. Au fur et à mesure que les détracteurs du cheikh perpétuaient leurs actions de calomnie et de traîtrise, se renforçaient les présomptions et craintes des colonisateurs par rapport à une guerre qui pourrait secouer les bases de leur empire. D'autant plus que le rang des adeptes du cheikh grandissait et ceux qui étaient de plus en plus loyaux et prêts, si la situation l'exigeait, à se sacrifier. Fisabilillah. Ça, il y a une chose qui est intéressante. C'est que l'une des choses qui a vraiment effrayé à un moment donné les colons, c'est que dans parmi les gens qui avaient fait bay'a au cheikh, il y avait des anciens qui avaient fait le djihad contre les colons et qui avaient perdu. En dépit de tout cela, le colonisateur de nature perfide déployait un régiment dans le domicile du cheikh afin de le surprendre, armé jusqu'aux dents. Des soldats ont encerclé la maison, tandis que d'autres se sont mis à une fouille aussi minutieuse qu'insolente. Toutefois, ils ne sont tombés que sur des exemplaires de Coran, de fiqh, de tawhid, de tasawwuf, de poèmes et d'objets de culte et d'écriture. N'ayant pas réussi à trouver ce qu'ils cherchaient, ils sont partis bredouille. À savoir que ici, visiblement, cher Murtada parle des colons de manière indifférenciée. Il faut quand même nuancer une chose, c'est que une grande partie de l'administration coloniale ne croyait pas dans les autorités locales. Il y a un petit groupe qui y croyait, et c'est ce petit groupe qui, à un moment donné, va se retrouver aux manettes de l'administration coloniale après, alors que je crois qu'il y avait le gros de l'administration était parti en vacances, était retourné en France. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, en fait, ils vont faire une réunion extraordinaire, ils vont liser les chirs. À propos de cette incursion, le cheikh dit: tu m'as sauvé des gens de la Trinité qui ont fui dans mes demeures et mes affaires. Malgré cette amère vérité, alors ça c'est dans le poème Laysa Birou. Malgré cette amère vérité qui l'a désenchanté, le colonisateur patauge toujours dans les illusions et il ne renoncera pas à son plan visant à déporter le cheikh afin d'avoir la champ libre lui permettant d'asseoir sa domination sur les territoires du pays. Ainsi, il pourrait disperser les masses qui se regroupèrent autour du cheikh et déconstruire les fondements de la voie, les fondements donc de cette confrérie, de cette tariqa, qui était sur le point d'ériger, qui doit inexorablement atteindre le sommet. Et donc effectivement, ici on voit bien que sont jetées les bases du conflit du conflit, de l'oppression que va connaître le cheikh. Bon, voilà. Pour répondre aux accusations du colonisateur, le cheikh écrit un poème dans lequel il dit: aux gens qui par leur égarement trinitisent celui qui n'a ni fils ni père. Vous comprenez bien le discours ici. Je pourrais pas lire en fait en Yajumlatan. Vous m'avez exilé en disant que je suis un esclave d'Allah qui mène la guerre sainte, le djihad. Et vous croyez que nous détenons des armes chez nous, alors que vous nourrissez toute la haine et la jalousie. Certes, vous avez raison, je suis l'esclave d'Allah et le serviteur
de l'esclave d'Allah, c'est-à-dire Al-Hamid. On parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous avez dit que je suis un combattant et vous avez raison. Je combats pour la force d'Allah Ta'ala. Al-Jalil, le majestueux. Je combats pour les sciences et la piété. Juhud bil ulum wa taqwa. Mon téléphone a perdu la charge, donc j'ai pas de texte en arabe là sous les yeux. En ma qualité d'adorateur et de serviteur, et le suprême est mon témoin. Mon sabre par lequel je fends le mur des adeptes de la Trinité est de marquer le tawhid, l'unique. Et mes canons par lesquels je repousse les ennemis et me sépare d'un récalcitrant décidé, c'est le sage Coran au verset univoque qui nous détourne de ce que veut le rebelle, c'est-à-dire Iblis. Tandis que mes épées sont les hadiths provenant de l'effaceur, c'est-à-dire le Mahi, le prophète alayhi salatu wassalam, et quelle belle source. Les disciplines religieuses annexes sont les flèches bien aiguisées. En effet, les disciplines annexes sont certes des témoins. Je pense que le terme en arabe, ça doit être furwa. Alaykoum salam. Comme je dis, j'ai pas l'arabe sous les yeux. Quant à celui qui espionne mes secrets, c'est le tasawwuf pur dont je glorifie sa sublimité. Si les ennemis ont des armes redoutables, voilà mes armes, moi, par lesquelles je fais la guerre, le djihad. Par elles, je me délivre du mal des adeptes de la Trinité qui luttent et sont tous mus par la jalousie. Allah sera à mes côtés, car je consacre l'unicité, le tawhid, de celui qui n'a pas engendré et qui n'a point de géniteur. Ainsi, il faisait de sa croyance, donc de son tawhid, en Allah, l'arme par laquelle il combattait la Trinité des chrétiens, de même qu'il affrontait la colonisation par la diffusion de la science et la crainte, la taqwa, la crainte révérentielle. Il pratiquait les enseignements de la sharia tirés du Coran et de la Sunnah, ainsi que le fiqh et le tasawwuf. Il instruisait et éduquait les mourides sur ces principes qui, selon lui, constituaient le plus grand djihad, en ayant plus d'impact et de fruits que n'importe quel autre djihad. C'est vrai que même quand tu prends dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, la période où l'islam s'enracine dans la péninsule arabique et où il y a l'entrée dans l'islam de manière la plus massive, c'est après le pacte de Hudaybiyah, quand il y a cette période de, qu'on appelle ça, de paix, ouais, c'est c'est quoi le mot en français? C'est pas paix, c'est, le mot me sort de la tête, excusez-moi. Mais l'idée, c'est que pendant cette période, justement, où il n'y avait pas de conflit armé, l'islam se répand mieux. C'est-à-dire que, factuellement, lorsqu'il y a conflit armé, effectivement, on gagne. Mais ça ne veut pas dire que les gens rentrent dans la religion. L'objectif, c'est que les gens deviennent musulmans. C'est ça notre objectif principal. Et justement, lorsqu'on a un contexte qui facilite l'entrée des gens en islam, une trêve, le mot c'est une trêve, excuse-moi, cette période de trêve, cette période où il n'y a pas de conflit. C'est ça qui nous intéresse. Ici, c'est ça que souligne en fait, c'est ça qui est souligné ici. Quand il dit que n'importe quel autre djihad, c'est effectivement ça a plus d'impact parce qu'en fait le conflit armé ne met pas dans les cœurs justement l'islam de manière vraiment cet enracinement et ça nettoie pas les cœurs, ça ne ya muqallib al-qulub qalib qulub thabit qulub ala dinik, Allah toi qui retourne les cœurs, il y a pas ce retournement des cœurs. C'est par ce dernier qu'il a vaincu les ennemis d'Allah sans verser la moindre goutte de sang et a pu atteindre ses objectifs en s'acquittant ainsi de sa mission islamique envers les hommes devant Allah et aux yeux de l'histoire. À cette période, beaucoup des mourides trouvaient qu'il était impérieusement nécessaire d'entrer en guerre avec le colonisateur. Effectivement, parce qu'il avait beaucoup de guerriers, en fait, des gens qui lui avaient fait bay'a. Quel qu'en soit le prix afin de l'empêcher d'exiler le cheikh. Le fils de ce dernier, Charles Mohammed al-Bashir, raconte dans son livre intitulé Min al-Baqi Qadim que beaucoup de mourides entourés de grandes foules lui avaient demandé l'autorisation de livrer un djihad contre la colonisation. Ils n'étaient pas moins nombreux que les soldats du roi, et une grande majorité des soldats du roi étaient prêts à trahir pour soutenir le cheikh. Alors là, j'ai pas compris cette phrase-là. Je pense que le roi en question, il faudrait que j'aille regarder dans Min al-Baqi Qadim, mais ça doit être le roi soit le damel du Baoul ou du Kadior de l'époque. Ce qui signifie que les conditions de la victoire étaient réunies.
D'une part, les mourides étaient supérieurs en nombre et armés d'une sincérité et d'une détermination remarquable, étaient préparés moralement à se sacrifier et sacrifier ce qu'ils n'avaient plus de plus précieux. D'autre part, la plupart des soldats sénégalais, sous le commandement du colonisateur, étaient acquis à la cause du cheikh et par conséquent, ils étaient prêts à trahir le colonisateur. Nobostant les avantages, le cheikh a décliné la proposition avec la plus grande fermeté. Il déclara: « Je ne compte pas sur un ami, je n'ai pas peur d'un ennemi étant donné que ma brime est entre les mains d'Allah. » Ça, c'est une part. Alors, cette phrase-là, il ne déclare rien de Min al-Baqi Qadim. Et l'analyse ici que fait Cheikh Mohamed Bourtada, ouais, effectivement, on peut en discuter. Il y a des éléments à prendre en considération. والله تعالى أعلم. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك ولا حلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.